Bonjour à vous mes amis Verseau, on se retrouve pour votre tirage de juin 2024. Donc dans cette vidéo, on va voir au niveau général, puis après dans un deuxième temps au niveau sentimental. Comme toujours, ces vidéos sont là pour vous aider. Vous les prenez si ça vous aide, si ça vous parle. Sinon, vous n'hésitez pas à les mettre de côté, à regarder d'autres vidéos. Peut-être pourquoi pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, il faut que ça résonne en vous. Donc, le signe des Verseaux, du Verseau, pardon, excusez-moi, ce que je ressens pour vous au niveau général, j'ai pas mal d'énergies qui sont assez contraires. C'est des tirages qui sont très denses, où il y a énormément d'informations. En fait, ce que je ressens pour vous, pour ce mois, c'est une notion que vous êtes en train de progresser énormément dans ce que vous êtes en train de faire, mais ça vous demande de peut-être le montrer plus, de plus dégager ce que vous êtes en train de vivre et ce qui vous plaît en fait. Et j'ai la sensation que vous avez un peu peur en fait de montrer aux autres ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce qui est important pour vous et ou peut-être aussi peut-être une trop grande rigidité, un peu comme si vous vous imposez certains critères arbitraires pour vous permettre de faire certaines choses. D'accord? Donc là, il y a quand même un côté très rigide aussi qui ressort dans le tirage. Donc la carte qui vous correspond, donc c'est quand même une superbe carte. On a la carte de l'étoile. Donc pour moi, ça indique que vous êtes profondément aligné avec ce que vous faites, que vous faites quelque chose qui vous plaît. Le 8 de denier, c'est aussi une énergie de progression, une énergie d'apprentissage, une énergie de peaufinement. Donc ça peut être le fait de vouloir mettre les bouchées doubles dans un projet au travail, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être le fait de vouloir et d'être même en train de vous investir encore plus dans un hobby, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui peut devenir une carrière, d'accord? Il y a vraiment le côté travail, hein. Le 8 de denier, on est là, on travaille, il est avec son marteau et il y va à fond, d'accord? Mais, comme je vous ai dit, ce qui vous challenge pendant le mois de juin, c'est le 4 de denier et on a la carte du pape. Alors au début, je n'ai pas pris la carte du pape, j'avais juste le 4 de denier et je ne trouvais pas ça cohérent parce qu'avec les autres énergies qu'on a, il y a une énergie de partage. Mais j'ai comme la sensation que vous n'osez pas ou que vous gardez trop les choses que vous avez pour vous. Par exemple, peut-être que vous adorez la poésie et que vous écrivez énormément, mais vous publiez jamais. Ou alors, vous n'arrivez pas à peut-être développer plus ce côté pour vous faire connaître. Vous savez, peut-être développer plus votre site internet ou peut-être le modifier ou peut-être créer des vidéos, j'en sais rien. Peut-être même si vous créez des vidéos, vous avez peur de dire, de partager certaines choses. On a ce côté que vous êtes bon dans ce que vous faites ici dans le tirage. Mais il y a un côté trop scolaire. Le pape, c'est un peu trop rigide. Et peut-être aussi, et c'est là que je trouve ça intéressant ce tirage, parce que d'autant plus que vous êtes Verseau, c'est que le Verseau, l'énergie typique, surtout si vous êtes solaire en Verseau, c'est encore plus fort parce que c'est le soleil dans l'astrologie, c'est vraiment ce que vous dégagez, c'est vraiment ce que vous voulez être. C'est quand même la planète Uranus. Et Uranus, c'est une planète d'évention, c'est une planète de changement, c'est une planète où on va faire vraiment les choses différemment. Donc le Verseau, normalement, il y a un fort besoin d'aller contre le courant, de faire les choses autrement. Parce que le Verseau est un signe qui est très, comment on appelle ça? Visionnaire, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est un signe qui va toujours voir loin dans le futur. D'accord? On a aussi la carte aller de l'avant en fait. Vous voyez ce côté, toujours je suis là où on m'y attend le moins en fait. Je suis toujours plus loin, quoi. Je suis toujours dans le futur, quoi. Et c'est comme si cette carte du pape, il y avait peut-être quelqu'un qui vous aide, peut-être quelqu'un au travail, peut-être un professeur, peut-être un proche, ou peut-être des choses. Imaginez si vous avez appris, j'en sais rien, moi je fais de la guitare, mais par exemple, imaginez vous prenez des cours de guitare ou j'en sais rien, vous regardez des vidéos en ligne, et bien peut-être que la personne, ce qu'elle vous dit, vous avez la sensation que c'est un peu limitant, ou vous avez la sensation que peut-être ça ne vous correspond pas. Mais ici, il y a comme un besoin de casser une structure, casser quelque chose qui est trop rigide, qui est trop strict en fait. C'est pour ça que la carte que vous avez en conseil, c'est le soleil. Et au début, je me suis dit, pourquoi j'ai le soleil? Je veux dire, il y a la carte de l'étoile sur vous, donc pourquoi il y a le soleil? Mais pour moi, le soleil, c'est une énergie de spontanéité. J'ai comme la sensation que vous êtes
trop sérieux. Et je pense que ce sérieux, il est bien parce qu'il vous permet de créer quelque chose, il vous permet de peaufiner les choses, il vous permet de vous permettre d'y aller à 200%. Mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui vous empêche d'être spontané. Il y a un petit détail à peaufiner, il y a quelque chose que vous comprenez, pardon, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là, et puis là, et puis là. Mais quand est-ce que vous allez sortir de votre grotte, de ce cadre de denier? Quand est-ce que vous allez dire ce que vous ressentez? Quand est-ce que vous allez y aller en fait? Et quand est-ce que vous allez vous autoriser à simplement, comme la carte le dit très bien, et en plus de ça, dessus il y a marqué invention, donc on est bien dans le truc, j'avais même pas vu, on a la carte brûlée de passion. Vous voyez? Donc, quand est-ce que vous allez pouvoir être dans cette énergie-là? Et ça, c'est à vous, en fait, d'y aller. C'est à vous d'incarner cette énergie. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Mais il y a quelque chose qui vient vous chercher dans ça. Il y a quelque chose qui vient vous chercher. Et pour moi, j'ai un énorme malaise quand je vois cette carte. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Ça me met mal à l'aise, d'accord? Je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est bizarre, hein, parce que d'avoir un ressenti comme ça, c'est pas anodin. Ça m'étonne que j'ai pas eu la carte du diable d'ailleurs. Mais on a pour vous le 6 de bâton. Je saute quelques cartes, mais je vous montrerai les autres plus tard, dans les énergies à venir. On a le 2 de denier. Donc pour moi, c'est le succès. Vous réussissez dans ce que vous faites, d'accord? Mais il y a le regard de l'autre qui vous pose problème ici. En fait, il faut les mettre comme ça aura plus de sens. Parce que le chevalier de bâton, il vient chercher quelque chose vers ce 2 de denier. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas, pour moi c'est de la jalousie, pour moi c'est quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelqu'un pour moi dans votre entourage. Et vous savez, je ne suis pas comme ces youtubeurs là, désolé, mais ce n'est pas pour cracher dessus, mais qui font que du drame dans leurs vidéos. Moi, ce n'est pas du tout le but de mes vidéos. Je ne suis pas là pour détruire les vies des gens, mais là, vraiment, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un de profondément jaloux. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un proche, ça peut être un collègue au travail. Et j'ai l'impression que vous êtes là. Vous êtes tellement sérieux ou sérieuse dans ce que vous faites que, en gros, la personne, elle peut vous faire certaines reproches et vous, ça va vous toucher. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas vous toucher. Cette personne, soi-disant, elle fait des choses pour vous aider. Mais en fait, elle ne le fait pas. Et sur ça, je pense que vous avez besoin d'écouter votre ressenti. Ça vibre en moi quand je vous le dis. Il y a quelqu'un dans votre entourage, vous vous sentez pas à l'aise avec cette personne. Et je pense que ce n'est pas que depuis maintenant. Et je pense que quand je suis en train de faire le tirage, il y en a beaucoup d'entre vous, vous savez de qui je suis en train de parler. Mais cette personne, pour moi, je pense qu'il faut… ça serait intéressant, et je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire parce que ce n'est pas le but de ces vidéos. Je suis juste là pour vous donner des pistes et après vous en faites ce que vous en voulez. On a quand même ce 7 d'épée avec la carte de la papesse. Okay, donc là, c'est quand même important de comprendre que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui fait que vous ne savez pas, ça ne va pas et donc vous essayez de mettre les choses de côté, vous essayez de ne pas confronter, tout ça, mais en même temps, voilà la carte que vous avez, c'est la carte d'effort qui vous dit conquérir ces démons. Donc il y a quelqu'un que vous devez faire face et ce n'est pas tout à fait la même énergie que j'avais tout à l'heure, j'avais quelque chose, ce côté affronter une autorité dans le tirage des poissons. Mais ici, conquérir ces démons, c'est faire face à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui, son influence devient maintenant négative. Voilà, tout simplement. Et donc, pour moi, vous êtes en train de monter, et c'est l'image que j'ai eue au début, c'est vraiment cette notion de succès et que vous avez du mal à gérer ce succès. Donc pour beaucoup, ce n'est même pas la question d'échouer, c'est la question d'accepter ce que le succès va impliquer dans votre vie. Hein, on ne parle pas, avoir du succès, ce n'est pas forcément gagner des monts et des milles. Avoir du succès, c'est réussir, hein, peut-être quelque chose, peaufiner un art, aller dans des territoires que la plupart des gens ne peuvent que rêver d'explorer. Par exemple, si vous êtes passionné de peinture et qu'à un moment donné, vous pouvez être exposé et il y a des gens qui ont envie de vous soutenir, ça peut créer peut-être de la jalousie, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes dans une énergie d'expansion, mais là, avec le 5 d'épée, le valet d'épée, il y a quelque chose que vous devrez faire face. Et je ne sais pas qui c'est, mais pour moi, c'est relationnel ici. Donc, n'ayez pas peur
de ces choses-là. Et surtout, ne vous cachez pas. Parce que je pense que si ces relations, ça vient vous chercher, ça vient vous titiller, c'est parce que vous n'osez pas encore. Il y a encore comme une forme de doute du style « je ne suis pas encore à ma place ». Je ne sais pas pourquoi je suis là, etc. Alors que si vous le savez, vous êtes ancré dans ce qu'il vous faut. Maintenant, vous avez besoin de prendre confiance que vous êtes à la bonne place et d'arrêter d'écouter les autres. D'accord? Même moi, limite, m'écoutez pas. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai pour vous. Donc, pour moi, c'est le succès. Je pense, je vais même prendre une carte de plus dans ce jeu, mais je sens que ça va confirmer ce que j'ai déjà. Alors, vous voyez, ce que j'ai eu comme carte, on a la carte projet créatif, donc c'est ce que je vous ai dit, vous êtes en plein dedans, donc vous êtes dans des nouvelles idées, de nouvelles choses, et on a quand même la famille et on a aussi le mariage. Donc il y a peut-être soit votre partenaire, soit des membres de votre famille, il y a quelque chose qui vous retient et moi je pense que aussi on a cette carte d'héritage de persévérance qui vous demande en fait de faire pas mal de choses. Je pense que c'est lié à une forme de karma familial. Okay, ça peut être peut-être que des personnes dans votre lignée, peut-être si vous êtes une femme, imaginez les femmes n'ont jamais eu ce choix ou elles n'ont jamais pu aller aussi loin que vous, par exemple. Mais en tout cas, on a la carte se mettre à disposition et s'affirmer. Vous, ce que vous voulez faire, c'est aider les gens en fait. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez être une lumière en fait, vous voulez être un soleil pour les gens et on vous dit maintenant incarnez ce soleil et apprenez à dire non, apprenez à dire oui, apprenez à dire ce que vous ressentez réellement et faites face aux choses. Arrêtez de vous cacher. C'est ça en fait l'énergie de votre tirage. Vous avez besoin d'être OK avec la visibilité et de dire voilà, je suis vu et s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, d'arriver à le travailler. Parce que c'est la meilleure chose, c'est que quand on a peur de quelque chose, il faut s'y exposer, en tout cas petit à petit. Alors je ne suis pas capable de faire ça avec mes phobies, j'essaie mais c'est compliqué. Mais par exemple, j'avais très très peur de me montrer. Après le fait d'avoir fait des vidéos, ça s'est apaisé, ça s'est calmé. Voyez. Donc apprenez à être vu parce que je pense sincèrement les Verseaux, pour ceux pour qui ça parle, vous avez vraiment quelque chose de beau à partager. Ça serait vraiment dommage de le gâcher et de garder des choses pour vous, quoi. Votre temps sur la Terre, il est illimité. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Ça serait dommage d'emporter ça avec vous dans votre cercueil. D'accord? Donc partagez ces choses. Et puis moi j'y suis arrivé, je ne suis pas exceptionnel, je ne suis pas différent, je suis juste quelqu'un qui sait écouter. Vous pouvez très bien le faire et je suis sûr que vous allez y arriver. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. Moi, je reprends les cartes et je passe de suite au second tirage. On y va. Alors, les Verseaux, pour votre tirage sentimental, alors j'ai ressenti que c'était important de faire un tirage pour les célibataires. Quand je demande, je me laisse guider. Donc, si vous êtes célibataire ou ce tirage ne vous parle pas spécifiquement, n'hésitez pas, encore une fois, à regarder vos autres placements. Peut-être que vous trouverez un tirage qui va vous éclairer. Alors, c'est un tirage qui est compliqué, d'accord? Et je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Je pense que cette relation, c'est un peu comme essayer de retarder l'inévitable, d'accord? Parce que la carte qui vous correspond, c'est la carte des amoureux et ce que vous voulez de la relation, on a le 5 de bâton. Donc c'est vrai que cette relation est compliquée parce que vous, je pense qu'il y a quand même le cœur, je pense que cette personne, vous l'appréciez, je pense que cette personne, vous avez peut-être partagé beaucoup de choses avec elle. Je pense que vous êtes vraiment, pour moi on parle vraiment d'une relation de couple. Et en fait, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes réellement en train de considérer le fait de partir, le fait de vous en aller, le fait de vous dire maintenant je passe à autre chose. Et en fait, le 5 de bâton, c'est quand même le fait de se battre, c'est le fait de ne pas être d'accord, c'est le fait de toujours être en conflit avec l'autre. Et alors après, je ne suis pas fataliste pour moi, ce n'est pas ma vision des choses. Pour moi, les cartes, elles sont là pour vous éclairer, elles sont là pour vous apporter quelque chose. Elles sont là pour vous permettre de prendre conscience des choses, pour vivre une vie plus en alignement avec vos désirs et qui vous êtes réellement. Et là, c'est vrai que quand j'ai pris cette carte, j'ai eu le 3 de coupe et je me suis dit, cette personne, elle a un problème avec l'alcool. D'accord ? Et la carte que j'ai eue juste après, qui symbolise, parce que la personne, elle veut de la relation, on a le diable. Donc, pour moi, je n'ai pas encore une fois
faire les choses compliquées, effectivement, cette personne a des gros problèmes d'addiction. Si ce n'est pas l'alcool, pour moi, ça peut être le cannabis, ça peut être la drogue plus dure. Cette personne a vraiment un problème, d'accord? Et quand je dis un problème, c'est qu'elle a un problème avec une addiction, cette personne. Et j'ai la sensation que c'est un peu comme si vous parliez à un mur. Je n'ai pas la sensation que vous soyez face à quelqu'un qui a envie de changer ou qui a pris conscience des choses, mais plutôt quelqu'un qui, voilà, pour lui, il n'y a pas de problème en fait, ou pour elle, pour cette personne, bien évidemment. Ça peut être un homme ou une femme. Et vous, vous essayez en fait d'aider la personne. Vous essayez de lui faire comprendre, vous essayez de lui apporter un point de vue, tout ça. Mais en fait, ça ne marche pas en fait. C'est pour ça que ce qui est compliqué vis-à-vis de cette relation, on a la reine d'épée avec le 9 d'épée, c'est que vous n'arrivez plus à vous positionner en fait. Parce qu'il y a beaucoup de moments où vous n'êtes pas bien, il y a beaucoup de moments où vous anticipez le futur et vous dites, voilà, si je ne suis plus avec cette personne, ça va être horrible, etc., etc. Puis il y a des moments où vous vous sentez mieux en pensant que vous ne serez plus avec cette personne. En fait, c'est flou et vous n'arrivez pas à y voir clair. D'accord? Vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont. Et je pense sincèrement que si vous avez des proches, je pense que ce que je vais vous dire là, il y a des proches, des personnes qui sont proches de vous qui l'ont déjà exprimé. Alors, ce qui concerne les proches par rapport à leur point de vue, personnellement, je ne dirais pas que c'est toujours les proches qui ont raison, loin de là, bien évidemment. Mais moi, j'ai eu des expériences où mes proches, des personnes qui m'aident énormément, m'ont donné des points de vue complètement erronés sur la personne et en fait, c'était beaucoup de suppositions. Mais parfois, il est vrai que le point de vue des proches est quand même très important et il peut être très objectif aussi parce que nous, des fois, on a la tête dans le guidon, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas où on va. On est tellement dans les émotions, on est tellement dans l'attachement aussi par rapport à certaines choses ou certaines personnes qu'on ne peut pas y voir clair. Donc des fois, les proches ont plus de recul que nous sur ce qu'on vit, comme vous aussi. Ça a dû vous arriver que vous avez beaucoup plus de recul sur les problèmes de vos proches, de vos amis, de vos parents, etc. Parce que vous n'êtes pas dedans en fait. Vous avez plus de recul, vous avez de la distance. Donc, il est fort probable que ce que je vous dise ici, ce sont des choses qu'on vous a déjà dit ou qu'on va vous dire, qu'on va vous répéter pendant ce mois de juin. Donc, je répète, et je ne suis pas là pour être fataliste, loin de là, je dis ça parce que je vous respecte et parce que, même si je ne vous connais pas, je vous souhaite le meilleur, d'accord? Et moi, ce que j'ai, c'est, encore une fois, c'est un peu retarder l'inévitable. On a la carte aller de l'avant, suivre le courant. Et je pense qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas changer le fait. C'est un peu comme si vous restez avec une personne, c'est le cas typique de je reste avec quelqu'un en pensant que cette personne va changer, mais en fait elle ne change pas. Et c'est vrai, les gens ne changent pas, les gens évoluent, mais c'est à eux de décider d'évoluer ou non. Et surtout, comme moi, je n'ai pas le droit de vous imposer mon point de vue, ce que vous allez faire de mes vidéos, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire, ça dépend de ce qui vous parle ou pas. Peut-être que ce que je dis, ce n'est pas du tout ce qui vous correspond. Donc peut-être vous allez dire, en fait, je ne suis pas d'accord avec Jérémy, donc c'est tout à fait OK. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas forcer quelqu'un d'autre à évoluer. C'est la personne, si elle veut le faire, elle le fait. Si elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. Et c'est comme ça que les guides aussi, ils fonctionnent. Pour moi, mes guides ne m'ont jamais forcé à faire quelque chose. Donc c'est pour ça que quand je vois pas mal d'autres youtubeurs qui disent beaucoup « oui, les guides vous demandent de faire ça, de ça et de ça », je suis là, je me dis « on parle au même en fait » parce que perso, j'ai plus cette notion qu'il y a beaucoup de respect de libre arbitre. Donc sachez que vous êtes libre. Là, quand je parle de retarder l'inévitable, c'est parce que pour moi, les choses vont exploser à un moment ou à un autre. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous allez être sans la personne, vous allez vous sentir mieux. Et c'est ça qui va rendre les choses compliquées. C'est parce que quand vous allez être seul, et des fois, moi j'ai vécu des relations compliquées, et il est vrai que des fois on se dit, la personne n'est pas là, et en fait on est mieux. D'accord? Mais ça ne veut pas dire pour moi que ces personnes étaient mauvaises, c'est que ces personnes, elles me faisaient énormément travailler. Mais ces personnes, elles sont restées dans ma vie parce qu'elles ont voulu faire le travail avec moi. C'est des personnes qui ont accepté de voir leur reflet. Et moi aussi, j'ai accepté de voir mes propres reflets, ce qui n'est pas toujours simple, bien évidemment. Mais elles ont voulu le faire.
Donc forcément, quand on rencontre, pour moi, il n'y a pas de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc si vous avez rencontré aussi quelqu'un comme ça dans votre vie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vient vous chercher. Il y a quelque chose peut-être en vous que vous ne voyez pas. Certaines choses que moi, je détestais chez les gens, quand je les ai vues chez moi, ça m'a fait trop mal. Vraiment, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fallu un long moment pour quelque part remonter un petit peu, pour avaler la pilule, quoi, pour ravaler ma fierté aussi. C'est pas toujours simple. Et ce que je ressens, c'est pour moi, quand même, quand on a le 10 d'épée avec la carte du pendu, souvent le pendu, il vient vous dire, en gros, il est bien de patienter, mais pour moi, le 10 d'épée, c'est à un moment donné, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester dans cette relation en fait. Le 10 d'épée, c'est juste trop de souffrance cette relation. C'est juste trop de souffrance et finalement, si moi vous aviez quelqu'un en face qui a envie, encore une fois, de faire le travail, pourquoi pas hein, on peut travailler ensemble et tout. Mais là, cette personne, c'est beaucoup de reproches, c'est beaucoup de projections et en fait, il y a peut-être que vous êtes dans le schéma typique du sauveur avec le bourreau. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas sauver l'autre personne et peut-être que justement, dans une situation où vous devez vraiment penser à vous, eh bien, vous n'y arrivez pas. Et pour moi, je me suis retrouvé dans cette situation aussi. Beaucoup de personnes que j'ai en consultation sont là aussi. Si vous sortez de ce schéma et que la personne est toujours là, ça veut dire que vous êtes vraiment aligné avec cette personne. Mais si en fait, vous cessez de nourrir ce schéma, et par exemple en tant que sauveur, que vous commencez à vraiment penser à vous, à penser à vos propres besoins sans rejeter-le, de dire simplement, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de discussion, et dans la relation, malheureusement on ne l'a pas, et vous ne forcez pas l'autre à être quelqu'un de différent, mais vous exprimez vos besoins et vous pensez à vous, donc quelque part vous vous sauvez, et vous ne projetez plus, et vous essayez plus de sauver l'autre personne. Si cette personne arrive à comprendre ces choses-là, oui, elle peut rester. Mais si elle ne le comprend pas, si c'est en gros, oui, tu penses qu'à ta gueule, tu es égoïste, etc., et que je ne te remets pas en question, ça va être compliqué. Donc là, dans les cartes, moi, c'est ce genre de choses que je vois arriver, hein, malheureusement. 5 de coupe avec la carte de la maison de Dieu, donc autant vous dire, même avec le chevalier d'épée et le jugement, pour moi, vous allez finir par partir. Ça, pour moi, c'est plutôt évident, je pense, et c'est quelque chose qu'au fond de vous, vous savez, d'accord et je pense que vous allez être beaucoup mieux avec toutes ces cartes-là. Je ne vais pas tout vous faire un par un hein, comme idée, mais vraiment avec ces cartes, c'est vous avancez, vous allez pouvoir prendre du recul sur la situation et je pense sincèrement, et je le dis avec beaucoup de respect pour l'autre personne aussi, la personne que vous avez en face de vous, elle est toxique. Voilà. Et à un moment donné, je pense que vous avez besoin de penser un peu à vous. Vous avez besoin de voir les choses autrement, vous avez peut-être besoin de temps pour voir ces choses-là, mais vous les verrez à un moment donné et je pense que ça vous fera du bien. Et de toute façon, si vous le vivez, ne vous en voulez pas parce que vous êtes juste humain, humaine et que vous vivez les choses comme tout le monde et que Voilà, excusez-moi, il y a ma caméra qui m'a lâché, elle était en surchauffe, donc je reprends. Ce que je vous disais, c'est que justement, vous ne pouvez pas vous en vouloir de traverser ça ou de ne pas arriver à comprendre, ça fait partie du processus. C'est pour ça que vous avez cette carte du jugement, que vous êtes en train de transcender ces choses-là. Vous êtes en train de comprendre ces choses-là. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi cet as d'épée ici. Donc moi, je suis juste là pour vous encourager à prendre du recul et à voir par vous-même comment vous ressentez vis-à-vis de cette situation, comme avec cette carte du pendu, de vous donner le temps pour voir vraiment comment vous ressentez et d'accepter ce qui va suivre. Parce que vous avez la carte saisir les conséquences et la carte des ressources, c'est de ne pas voir ça comme quelque chose de difficile, comme voir ça quelque chose de limitant, simplement accepter ce que ça va demander. Peut-être que ça va vous demander de déménager, peut-être que ça va vous demander peut-être de retourner chez vos parents, peut-être que ça va vous demander de changer de boulot, peut-être que ça va vous demander de revoir la logistique avec vos enfants. Quoi qu'il en soit, sachez que même si ce changement arrive, ce gros changement arrive pour vous, prenez le temps et sachez que ça va bien se passer. Voilà, moi c'est toujours ce que j'ai eu, c'est toujours ce qu'on m'a dit et au bout du compte, après bien évidemment il y a des choses pas cool dans la vie, ça fait partie de la nature, comme par exemple le décès. Il y a les saisons, donc les saisons nous montrent bien qu'il y a le printemps, voilà, c'est beau, il y a les fleurs, mais à un moment donné, ça s'arrête, il n'y a plus rien, et il y a l'hiver, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, voilà, tout a l'air mort, puis après, ça recommence à nouveau, et c'est comme ça. Voilà, c'est la nature des choses, mais ce n'est pas pour ça qu'on est impuissant et qu'on ne peut rien faire. Donc moi, vraiment, je vous souhaite plein de belles choses.
j'aimerais vous faire un câlin et vous dire que tout va bien se passer. Et puis sachez qu'il y a une autre vie au-delà de ça et que vous n'êtes pas obligé de vivre avec quelqu'un qui vous rend malheureux ou malheureuse. Vous méritez de belles choses, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être heureuse et je vous le souhaite ardemment, vraiment, très sincèrement. Voilà. Ben écoutez, j'ai terminé ce tirage. J'espère que ça a pu vous parler, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.